Bonjour Théo, du coup aujourd'hui je t'interroge par rapport à mon sujet de mémoire qui est donc l'e-sport dans le milieu de la communication et du marketing, plus spécialisé de comment l'évolution de l'e-sport a révolutionné en fait le marketing et la communication. Donc est-ce que tu peux te décrire voilà, quel poste tu occupes actuellement? Salut, je m'appelle Théo Techné, alias Loki. Je suis un ancien joueur pro sur Counter-Strike qui depuis un an maintenant a donc arrêté sa carrière en même temps que j'ai fini mes études d'économisation. Et j'ai été recruté du coup par une société qui s'appelle Gamers Origin et une seconde qui s'appelle LNL Consulting pour on va dire intervenir enfin, partager ce que j'ai pu vivre en tant que joueur. Côté Gamers Origin, j'ai vraiment un rôle on va dire de manager pour toutes les équipes mais plus général, sachant que toutes nos équipes en fait ont un manager attitré. Je suis dans l'organisation générale, que ce soit pour préparer les entraînements, que ce soit pour nos locaux, que ce soit pour préparer tous les déplacements, que ce soit la vie des joueurs, les changements de joueurs, la partie contractuelle, un petit peu tout ce qui englobe en fait le suivi des joueurs et le contact avec eux, parce que c'est ce qui au final est ce que je fais le plus, c'est être au contact avec eux et prendre des décisions, réfléchir, des choses en place pour améliorer leurs conditions de travail avec des intervenants externes, avec des meilleures conditions. Et dans un second temps, je travaille pour LNL Consulting, qui est en fait une agence de talent qui gère des opérations commerciales assez diverses et variées pour tout ce qui est divers talents du monde de l'e-sport et du gaming, que ce soit joueur pro, que ce soit youtubeur ou même seulement, on va dire, influenceur en règle générale. Et voilà, pour laquelle j'ai plus un rôle de chef de projet et où voilà, je m'occupe de la gestion des opérations commerciales quand elles sont signées et négociées et le suivi des talents et des marques voilà, pour on va dire, continuer dans le développement où je suis proche avec mes joueurs, avec Géo, voilà, je suis proche. Ok, donc toi tu as vraiment vécu cette évolution en tant que gamer, t'es passé vraiment du côté tout ce qui va être marketeur, gestion Ouais, clairement. de youtubeur et comment t'as vu ouais, cette évolution et comment tu l'as vécu en fait. L'évolution déjà au début elle a été quand j'étais joueur de constater que tout explose et que les salaires augmentent, que le nombre de compétitions augmente, que les gains de compétition augmentent et ça a été la première évolution qui m'a fait prendre vraiment conscience des réalités et que cette industrie était en train d'exploser. Euh, pendant des années, j'étais joueur, les meilleures équipes françaises étaient payées 300, 400 euros. En quelques mois, quelques années, on va dire autour de 2013, 2014, 2015, ça a commencé à avoir des montants qui ont explosé, des 10 000, des 15 000 euros pour les joueurs. Et donc, comme tu l'as dit, ça a développé toute cette partie marketing. Et c'est ce qui a permis, par exemple, pour une personne comme moi, de rapidement pouvoir bifurquer de ce rôle de joueur. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont créées qu'au final les formations sont encore rares ou inexistantes et que ça reste pour l'instant que de la création au jour le jour. En fait, tous les acteurs on va dire, de cette industrie font à leur sauce petit à petit tous les jours et ça change. Il n'y a pas de modèle directionnel ou on va dire de théorie empirique à suivre pour que la boîte marche dans laquelle tu veux dans cette industrie. Donc chacun crée un petit peu ce monde et ça encourage on va dire la gestion de tout ce qui est partie marketing et tout par des gens qui connaissent ça depuis longtemps et du coup qui sont joueurs, même si voilà depuis là encore quelques années mais encore plus récemment les grosses boîtes sont obligées maintenant de faire intervenir des directeurs commerciaux, des directeurs de communication qui sont complètement externes à notre industrie et au monde du gaming et de l'e-sport, en tout cas qui en sont pas des passionnés et des connaisseurs pour justement diversifier et se rapprocher on va dire des modèles des marques on va dire non endémiques qui voilà des énormes boîtes qui travaillent forcément différemment que dans l'e-sport par rapport au marketing tout parce que voilà c'est quand même un truc qui est très ciblé qui est en train de grave s'étendre mais qui était en tout cas très ciblé sur les jeunes et sur les hommes en plus de ça c'est en train de grave évoluer, les barrières sont en train de se casser petit à petit et du coup ça touche de plus en plus de monde et donc ça devient aussi plus facile et plus cohérent de faire du marketing et de la communication et beaucoup de choses dessus parce qu'avant on touchait peu de monde, les gamers, les hardcore gamers c'était presque personne et même entre eux ils se connaissaient pas forcément, je parle d'il y a peut-être 10 ans, 15 ans quand moi j'étais pas forcément là mais donc voilà, c'est en train d'exploser et ça reste encore
quand même tout petit par rapport à toutes les grosses industries et la plus comparative est celle du sport, puisque l'e-sport est en train de tendre au maximum vers les modèles du sport, en tout cas les modèles contractuels, d'entraînement, de préparation et de gestion en tout cas. Donc c'est en train d'exploser, mais voilà, ça reste quand même tout petit par rapport au sport. Et il y a besoin de plus en plus de gens, de ressources, il y a besoin que les gens s'y intéressent et ça prend une très belle tournure. Donc pour toi, vraiment, c'est un milieu qui est encore à ses débuts, qui est en train de fleurir, d'exploser. Et ça veut dire, genre, pour toi, l'avenir du sport, de la communication et du marketing, dans ce milieu voilà, réuni, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'exploser. Du coup, il y a de nouveaux postes qui sont en train de clairement, il y a plein créer. d'opportunités qui se créent tous les jours dans toutes les plus grosses structures internationales. Et il y a des postes tous les 2 jours d'emploi dans tout ce qui est, que ce soit de la partie managériale, que ce soit de la partie communication, direct sales ou même marketing. Donc ouais, toutes les grosses orgas recrutent de plus en plus. Parce que avant, la base de la base, les organisations étaient quand même très souvent associatives. Les salaires étaient... Enfin, il y a peu de gens qui vivaient de ça. Maintenant, le modèle a beaucoup changé, beaucoup de gens arrivent à en vivre et du coup, voilà, ça nécessite d'avoir de plus en plus de gens, de personnes et c'est vraiment en train d'exploser. Mais on peut pas dire qu'on est au tout début parce que ça fait quand même 15 ans que ça existe et que c'est réel et que voilà, il y a 10 ans, il y avait déjà des compétitions qui rassemblaient des centaines de milliers de personnes dans des stades. Mais quand même, ça reste quand même tout jeune. En tout cas, l'intérêt, on va dire, du monsieur tout le monde est voilà, général et on n'est qu'à son début. Et même si là, dans l'industrie, elle est en train de justement très bien se ficeler, ça prend, voilà, tout le monde avance énormément et ça devient très sérieux et très pro, ce qu'il n'était pas il y a encore 5-10 ans. Il y avait plein d'organisations qui étaient complètement dans l'inégalité sur des dizaines et des dizaines de trucs. Pour en avoir fait en tant que joueur, je le sais, j'ai été chez Epsilon, qui était une des structures quand même les plus emblématiques il y a 5-6 ans, européenne, pas dire mondiale, en tout cas qui a fait des très grosses performances sur beaucoup de jeux. Et voilà, tout était illégal, c'était du n'importe quoi. Donc c'est en train d'avancer dans le très bon sens. Mais voilà, ça reste quand même le début pour moi, ce qui va durer très longtemps, quoi. Donc, et du coup, là, dans ta boîte, donc, LN Consulting, donc, qui gère des talents donc, plus spécialisés dans le e-sport, quelles sont les grosses marques avec lesquelles vous travaillez et pour toi, une OP que tu travailles le plus, qui surclasse les autres Alors on fait quand même beaucoup d'opérations avec des marques endémiques forcément parce qu'au final il y a encore très peu de marques non endémiques qui utilisent des talents ou des gens du gaming et de l'e-sport pour faire de la pub parce qu'au final ces gens là commencent à valoir de l'argent et se payer un talent connu, très connu sportif, ça commence à être quelque chose. Donc c'est plus des marques endémiques. Les principales avec qui on a fait des opérations, je dirais HyperX, Logitech. Après, pas mal de jeux, Neverwinter, Amazon Prime, on a fait pas mal de trucs, surtout sur des films. Donc ouais, avec Amazon Prime, on a fait des OP sympas. Après, il y a un peu tout, il y a des trucs, il y a là en ce moment une OP qui devrait arriver qui est justement une marque non endémique, une boisson énergisante allemande qui est en train de se lancer sur le marché francophone et donc qui est en train de créer une opération. Mais après voilà, sinon c'est beaucoup de marques endémiques, les grosses parce que c'est souvent pendant les salons ou pendant qu'il y a des opérations sur une PGW, on a 3-4 opérations, une dans un van avec HyperX, une avec un jeu, enfin voilà quoi. Donc c'est surtout des marques endémiques du milieu. D'accord, et parce qu'il y a une partie vraiment que moi j'étudie, c'est du coup Twitch TV qui travaille avec les influenceurs, les sportifs, et c'est vrai que je voulais savoir qu'est-ce que au niveau des opérations, il y a du sponsoring, comment ça s'enchaîne un petit peu un contrat. Alors, chaque opération est vite très différente l'une de l'autre parce qu'elle n'est pas forcément faite sur la même plateforme, les demandes sont rarement les mêmes. Il y a déjà une partie des opérations qui sont sur, on va dire, les réseaux de l'influenceur, c'est-à-dire qu'il va streamer sur son Twitch, il va faire vivre avec sa communauté, il va faire une vidéo YouTube sur son YouTube et tout, donc ça se résume à du placement de produits, des tweets et des posts, des trucs assez simples. Quand pour le coup les opérations sont faites sur les comptes on va dire de la marque, enfin sur les comptes Twitch de la marque
ou par exemple pour une sortie de film, comme ça l'était avec Jack Ryan, on a géré l'opération commerciale d'Amazon pour la sortie de Jack Ryan, le film qui est sorti là au milieu fin d'été. Et là pour le coup c'était complètement géré par Twitch et Amazon sur une page. Donc oui, là il y a une intervention de Twitch de sponsoring et tout, mais sinon globalement c'est quand même des actions très ciblées, et une opération est vite très détaillée, donc c'est à dire que le client a une demande très précise, c'est des deliverables, et c'est clair et net, et ça c'est 4 tweets, 2 posts Instagram, 4 heures de tweet, 4 heures de stream et 2 vidéos YouTube, et voilà. Et donc ça se limite à faire ce qu'ils ont à faire, soit présenter le produit quand c'est des opening packs, soit jouer avec le produit quand c'est soit expliquer, parler d'un jeu, parler d'un film, voilà. Et voilà, c'est quand même assez précis, et c'est plus au profit des talents, parce que voilà, c'est souvent quand même géré sur leur chaîne, sur leur réseau. Après voilà, il y a des opérations où les marques font une prise une prise d'image sur les réseaux d'un talent. Donc par exemple, on a fait récemment Western Digital, qui pendant 6 mois était un des sponsors de Damien 7, qui est le plus gros streamer PUBG français, et sur tous les réseaux du coup de Damien, que ce soit sur son YouTube, sur son Twitter, sur son stream, il y avait constamment une bannière avec Western Digital. On a fait gagner 5-6 giveaways de SSD, voilà, tous ces tweets étaient sponsorisés, etc. Mais c'était un truc plus sur la durée et tout. Les actions ciblées, et qui sont la majorité, c'est une petite période, et c'est souvent que des deliverables, et il n'y a pas forcément beaucoup qui ont une demande des clients d'avoir tout brancardé, mais bon, c'est amené à être c'est quelque chose qui devrait être fait, parce que au final il y a beaucoup d'opérations, en tout cas que moi j'ai vu et que moi j'ai géré, où au final ça pourrait être mis plus en avant, la marque, quoi. Et c'est pour la somme qui est dépensée, pour l'investissement, pour les gens qui travaillent et tout, ça pourrait être justement plus mis en avant, et c'est pas un problème des talents qui refusent telle ou telle chose, quoi. Enfin, bien sûr que certains gros talents sont on va dire très décisionnaires de tout ce qu'ils font, et je veux dire ils se plient à peu de contraintes, mais globalement voilà, c'est ces clients plutôt, à mon avis, qui demandent pas assez. Il y aurait moyen de mettre plus en avant le côté marketing sur les opérations commerciales, quoi. Ok. Bah écoute, merci Théo pour ces informations. Donc je le rappelle, donc tu es un ex-gamer e-sportif. Maintenant tu travailles donc pour Gamer Origin, qui est une entreprise qui gère des grosses équipes e-sport. Tu gères tout le côté marketing et on va dire organisationnel. Et à côté de ça, donc, tu travailles pour LNL Consulting, qui est une boîte de gestion de talent qui gère donc la partie commerciale et communication. Et donc tu as 3 ans. 23 ans. Voilà, bah merci beaucoup. Je te remercie énormément.